Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, pourquoi utiliser le marketing de contenu pour mon entreprise? En effet, beaucoup de clients nous posent cette question-là. Pourquoi investir dans une stratégie élaborée de marketing de contenu serait bénéfique à notre entreprise? Donc, j'ai décidé dans cette capsule de vous présenter quelques aspects parmi la quantité de bénéfices que peuvent apporter le marketing de contenu. Donc, premièrement, qu'est-ce que le marketing de contenu si certains d'entre vous n'étiez pas au courant? En fait, le marketing de contenu, c'est une approche marketing, vous l'aurez deviné, qui va permettre en faire en sorte par justement le partage d'informations, d'aller rejoindre un plus grand nombre de clientèles et d'aller développer une notoriété et développer une confiance et une relation avec la clientèle cible. En d'autres mots, c'est d'aller offrir de l'information, aller répondre aux questions fréquemment posées, aller présenter, parler de vos produits, de vos services, parler des questions posées au niveau de vos produits, de vos services, d'aller présenter du contenu qui peut être aussi au niveau de l'image de marque de l'entreprise, pour finalement aller chercher cette clientèle-là via ce contenu-là, parce que les gens sont de plus en plus à la recherche d'informations sur les moteurs de recherche qui auparavant n'était qu'une recherche rapide pour l'information plus générale. Maintenant, la plupart des gens vont rechercher, la plupart des entreprises vont rechercher sur le web les entreprises dans le domaine et l'information sur le sujet avant de faire un achat. Donc, ça devient extrêmement important d'utiliser, d'avoir du contenu qui répond aux besoins de la clientèle. Donc, qu'est-ce que le marketing de contenu? Nous, on vient d'y répondre. Maintenant, on va passer à l'autre étape qui est de savoir un exemple et comment on peut utiliser, comment cela peut être utilisé dans une entreprise comme la vôtre. En fait, si certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous vont peut-être connaître l'entreprise québécoise 3 fois par jour, qui est pilotée par Marie-Lou, qui est l'ancienne chanteuse, qui à ce moment-là, elle s'est lancée dans l'idée de faire un blog sur la nourriture pour remettre aux gens le goût de manger et de bien manger. Donc, c'était l'objectif à la base et au lieu de passer par des médias de masse, c'est-à-dire de faire de la publicité à la radio, à la télé, dans les journaux et de faire valoir à large éventail ce qu'elle offrait, ils ont décidé, elle et son conjoint à l'époque, de démarrer un blog culinaire, donc d'écrire des articles qui présentaient évidemment des recettes qu'ils avaient réalisées et qui expliquaient évidemment la petite touche différente qu'ils avaient fait, faisaient découvrir de nouveaux ingrédients, de nouveaux produits à la clientèle qui visitait le blog et ils sont rapidement allés vers la capsule vidéo où ils allaient faire des recettes pour présenter aux gens. Évidemment, de fil en aiguille, les gens ont connu 3 fois par jour sur le web, ont voulu en savoir plus, les gens en sont partagés. La notoriété déjà existante de Marie-Lou a permis aux produits de se développer aussi, mais dans un sens précis, c'est vraiment le fait que sur un site web, on pouvait s'y retrouver à avoir plusieurs recettes, plusieurs informations utiles que les gens recherchaient. Donc, elle a analysé qu'il y avait un besoin à ce niveau-là et elle a dit comment je peux rejoindre la clientèle qui a ce besoin-là. Étant une clientèle plus sur le web, elle a décidé d'aller élaborer son plan d'action vers le web, vers le blog et vers YouTube, les réseaux sociaux. Donc, c'est très important de voir que cette stratégie-là a carrément été à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude des grandes marques ou des grandes entreprises qui, à l'époque, allaient réaliser une publicité qui allait être présentée le plus de fois possible, au plus d'endroits possible, pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Évidemment, c'est de plus en plus difficile d'arriver à rejoindre des gens parce que, bon, si vous êtes comme moi, lorsque vous regardez la télé, vous passez les publicités en accéléré maintenant avec votre enregistreur numérique ou si vous allez au niveau de la radio, ben, vous changez souvent de poste, de station de radio et au même titre, vous pouvez tout simplement vous assurer d'écouter votre musique sur votre iPhone, sur votre lecteur quelconque dans votre radio, sur Spotify, des choses comme ça, où il n'y a pas de publicité. Donc, dans une certaine mesure, c'est de plus en plus difficile d'aller rejoindre au niveau de la masse une clientèle ciblée et précise. Par contre, le marketing de contenu va permettre plusieurs choses. Il va permettre en premier lieu de développer une image de marque forte.
Vous allez avoir la possibilité, en créant, en utilisant une stratégie de marketing de contenu, de développer vraiment votre marque d'entreprise et de devenir vraiment une connaissance de beaucoup de gens. On reprend mon exemple de 3 fois par jour. Évidemment, les gens disaient, bien, associaient de plus en plus quand ils ont besoin d'une recette dans un style particulier, ils allaient recevoir, penser à 3 fois par jour, 3 fois par jour. Donc, c'était la façon de créer une image forte parce que le contenu est intéressant, les gens sont contents de voir cet aspect-là, sont contents, lorsqu'ils ont une recette, ils la trouvent bonne, ils sont heureux de manger, tout ça, et ça répond à leurs besoins. Donc, le partage, la connaissance du produit se faisait par elle-même. Un autre aspect intéressant à considérer dans le marketing de contenu, c'est qu'évidemment, ça vous positionne à titre de leader dans le marché. En effet, le fait d'avoir accès à du contenu régulier qui présente des capsules avec du contenu utile pour les entreprises ou pour la personne qui le regarde, c'est sûr que dans cette optique-là, le client à l'autre bout conçoit que la personne qui lui parle ou que la personne qui présente ce contenu-là a une certaine connaissance et a une certaine capacité à l'aider et à devenir une meilleure personne ou une meilleure entreprise. Donc, c'est au même titre que 3 fois par jour. Évidemment, Marie-Lou a travaillé à se joindre aux leaders de ce monde ici au Québec. Il y en a quelques-uns qui font au niveau des recettes, au niveau du métier culinaire, d'aller justement dire on peut se référer à cette personne-là parce que ce qu'elle connaît et ce qu'elle est capable de nous fournir comme information va être vrai et utile pour la personne ou pour l'entreprise. En dernier point, c'est évidemment important aussi que ça va aider au niveau du référencement de votre site web. Le marketing de contenu, c'est la stratégie que je propose à la clientèle qui désire avoir un meilleur référencement au niveau du web, d'être reconnu. Vous avez vu avec les 2 premières options, c'est très intéressant, mais celui-ci permet que par le contenu, vous allez répéter et répéter et répéter les mêmes mots-clés, les mêmes services que vous avez. Si je vais reprendre encore l'exemple de 3 fois par jour, toutes ces recettes, tous ont un lien en tant que tel, dans le sens que c'est tous des recettes. Donc, lorsque quelqu'un va chercher pour une recette de telle chose, telle chose, telle chose, le nombre de 3 fois par jour va finir par être ancré dans la liste des choix. Au même titre que si vous faites une recherche pour une agence marketing ou un problème marketing, si l'entreprise touche par son contenu à plusieurs problèmes, les possibilités que ces gens-là tombent sur votre article, sur votre capsule vidéo, sur votre réseau social qui en parle, vous allez être capable de vraiment aller rejoindre vous allez créer plusieurs portes pour rejoindre votre clientèle cible. Donc, du même coup, vous allez être capable d'avoir un meilleur référencement de votre site web. On va prendre l'exemple du site web informatif. Standard, 5 pages, rien de dramatique avec un peu de contenu, les services de l'entreprise, à propos de l'entreprise, et ainsi de suite. Voici qui on est. Et le même site où vous y ajoutez un blog écrit que chacun des articles va parler de marketing, de web ou d'imprimé, dans notre cas par exemple. Chacun des articles va venir reprendre d'une façon différente le sujet qui est le marketing. Donc, à un moment ou à un autre, la référence va se bâtir que Studio Graphique a un blog sur le marketing et donc les articles vont s'empiler l'une par-dessus l'autre et créer un lot de contenu très important pour votre entreprise. De plus, c'est que contrairement à d'autres outils, tous ces articles-là vont vous servir à plusieurs autres niveaux. Vous allez pouvoir vous permettre d'envoyer ces articles-là à des clients pour les aider sur une décision en tant que telle. Vous allez pouvoir prendre cet article-là et la transformer en infographique, là, ce qu'on appelle un visuel qui représente les informations utiles de l'article, les transformer en capsules vidéo, comme par exemple. Vous allez avoir vraiment plusieurs possibilités et plusieurs utilités au niveau de la vente et au niveau du processus d'achat de vos clients. Donc, le marketing de contenu, ce n'est pas simplement de créer 1 ou 2 articles de blog et ça s'arrête là. Ça a vraiment des capacités énormes et ce n'est pas dans l'idée de s'en aller, mais plutôt de continuer de se transformer pour être encore plus en plus ciblé et rejoindre une clientèle de façon plus efficace, encore plus précise. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.